Une mère de 2 enfants en fauteuil roulant a été larguée par son mari après avoir été paralysée suite à un accident de voiture. Quelques années plus tard, les circonstances bouleversent leur vie lorsque l'homme la voit se promener dans un parc avec un autre homme. Lorsque la lumière du soleil d'automne a frappé le Bosque d'Orme, Central Park vivait une journée exténuante, surpeuplée de personnes et d'enfants se prélassant au soleil de midi de New York. Il était midi et Estella se promenait avec Rio, son fiancé. Il y a plusieurs années, lorsqu'elle a perdu sa capacité à marcher à la suite d'un accident de voiture, les médecins ont dit à Estella qu'elle ne pourrait plus jamais marcher. Mais maintenant, non seulement elle pouvait marcher, mais elle pouvait aussi sauter et courir. La joie qui l'entourait lui a fait oublier son fauteuil roulant, un rappel douloureux de ce jour sombre qui a entraîné une vilaine cicatrice dans son précédent mariage, puis un divorce. Mais maintenant, les choses allaient mieux et étaient plus belles. Estella avait trouvé un homme qui aimait ses plus et ses moins et qui la soutenait dans ses hauts et ses bas. Il a payé son opération, l'a aidé à se remettre sur pied et était prêt à faire tomber les cieux pour la faire sourire. Après avoir rencontré Rio, Estella n'a plus jamais voulu visiter ces chapitres sombres de son passé et a cru que ce nouveau bonheur durerait toujours. Elle serra fort l'épaule de Rio, et alors qu'elle soupirait de joie en faisant un nouveau pas en avant, une mauvaise surprise l'attendait. Mike, son ex-mari, qui l'avait larguée à cause de son handicap il y a des années, était assis dans un fauteuil roulant, demandant l'aumône. Qu'est-ce ce qu'il y a, chérie? Estella? Qu'est-ce ce qui ne va pas? Continue à marcher. Rio n'arrêtait pas de lui rabâcher près de l'oreille. Estella était trop choquée pour se laisser distraire. Elle est restée figée, et ses oreilles sont devenues sourdes. Elle n'entendait ni Rio ni les enfants qui criaient. La brise tourbillonnante la rendait malade. Elle voulait s'en sortir et se convaincre que l'homme en fauteuil roulant n'était pas Mike. Hélas, la réalité l'a frappée comme une tonne de briques. Comment pouvait-elle oublier l'homme qu'elle avait aimé au-delà des cieux et des étoiles? Comment pouvait-elle ne pas reconnaître le visage sous cette barbe broussailleuse et ses plis tannés par le soleil? Et ses lèvres qui l'ont embrassé lors de leur premier rendez-vous à l'automne 2013? À quel point elles avaient l'air gercées et croûteuses. Les mains qui tenaient autrefois une coupe de champagne avaient l'air misérables et épuisées, se tendant vers des passants au hasard pour demander l'aumône. Estella ne croyait pas ses yeux. Mike avait une mine épouvantable et rien à voir avec le jour où elle l'avait vu pour la première fois au pub, il y a 5 ans. Bon sang, qu'est-ce ce qui lui est arrivé? A-t-elle paniqué, son passé obscurcissant lentement ses yeux, l'emmenant dans un voyage sur le chemin de la mémoire à une époque qui ressemblait à un conte de fées? C'était en octobre 2013, et Estella ne pouvait s'empêcher de rougir lorsque ses amis parlaient de qui sortirait avec Mike Fraser, le plus beau garçon de la soirée. Mike avait récemment obtenu un diplôme en gestion des ventes et était déjà assistant manager dans un point de vente d'une célèbre chaîne de supermarchés. Estella venait de terminer son cours de décoration d'intérieur et cherchait un emploi. Mike était un bel homme sexy, doté d'un charme capable d'éveiller le désir de n'importe quelle femme, et Estella est tombée amoureuse de lui au premier regard. Elle était timide et restait tranquillement assise dans le salon à siroter du vin rouge, son regard flirtant avec celui de Mike qui faisait éclater la bouteille de champagne, applaudissant à tout rompre. Puis, au moment où elle s'y attendait le moins, il s'est dirigé vers elle, lui a tendu la main et lui a dit avec un sourire élaboré, « Veux-tu danser avec moi, ma belle ?»
Estella avait des papillons dans le ventre et ne pouvait pas lui dire non, bien qu'elle ne soit pas douée pour la danse. Elle ne pouvait tout simplement pas refuser la compagnie d'un bel homme comme Mike. Un jazz doux résonnait en arrière-plan tandis qu'Estella et Mike se balançaient sur la piste de danse, enlacés l'un à l'autre. Ses yeux fumaient l'envoûtent. Et elle était enchantée par sa barbe poivrée et son charme. Je sais que si est un peu bizarre, la distrait-il d'un ton doux et flirteur. Mais j'aimerais bien prendre ton numéro et te voir dans le coin. Pour un café ? Demain à 4h ? Estella était sur un petit nuage. Ils ont échangé leur numéro et ont quitté la fête plus tôt que prévu. Mike et Estella ont traversé l'allée éclairée par la lune, et leur premier baiser leur a donné la chair de poule. C'était tellement rêveur et magique. Estella a passé une nuit blanche, impatiente de rencontrer Mike le lendemain. Le lendemain soir, ils se sont rencontrés et ont discuté autour de plusieurs tasses de café. Ils se sont dit ces 3 mots magiques avant de passer une nuit passionnée dans l'appartement de Mike. Estella s'est inquiétée de ne pas aller trop vite, mais elle a suivi son cœur et a compris que Mike était celui avec qui elle passerait le reste de sa vie. Après 4 mois d'idylle, Mike s'est agenouillé et a posé la question avec la mer en toile de fond. Estella a sursauté, s'est couvert la bouche alors que des perles de larmes chaudes roulaient sur ses joues, et elle a crié oui. Le couple s'est marié simplement à l'église 2 semaines plus tard et a entamé un nouveau chapitre de leur vie ensemble. Il n'y a pas eu de plainte, de regrets ou de discussion sur le passé de chacun. Estella et Mike se sont attardés sur leur présent et se sont réjouis d'un bel avenir. Tout semblait parfait au départ, jusqu'à ce que Mike rentre à la maison, inquiet et triste, un soir. J'allais justement t'appeler. Tu sens bon ? Estella a serré Mike dans ses bras par derrière, mais elle a été déconcertée lorsqu'il lui a arraché les mains et s'est éloignée. Qu'est-ce ce qu'il y a, chérie ? Tout va bien ? demande-t-elle en le suivant sur le balcon. Mike a d'abord hésité, puis a rassemblé son courage pour parler. Chérie, je vais prendre la direction d'un nouveau magasin. Je suis promu. Estella a pleuré de joie. Si est formidable, ma chérie. Mais pourquoi es-tu triste ? Je suis tellement heureuse de l'apprendre. Tu as toujours voulu avoir une promotion. Mike déglutit et sait que le cœur d'Estella va se briser après l'avoir entendu. Je sais, chérie. Mais le problème, si est que le nouveau magasin est loin. À quelle distance ? Dans l'état voisin. Il faudra que je déménage là-bas. Le sourire d'Estella s'estompe. Emménager avec Mike dans le nouvel état lui coûterait son ambition. La région dans laquelle il avait été promu n'offrait aucune opportunité dynamique correspondant à ses compétences en matière de décoration d'intérieur. Bébé, fais-moi confiance. Si est juste temporaire et surtout pour la formation, je pense. Nous retournerons bientôt à New York lorsque j'aurai acquis suffisamment d'expérience. Si est une formidable opportunité, et je ne veux pas la rater. S'il te plaît, bébé, dis oui. Allons-y ensemble. Estella avait toujours rêvé de commencer la carrière de ses rêves, mais maintenant, elle était obligée de faire un choix difficile. Après une profonde réflexion, elle a décidé de faire passer Mike avant elle.
elle a interrompu brièvement ses plans de carrière, et bientôt, ils ont quitté New York pour s'installer dans le nouvel État. Cet endroit est juste correct, bébé, mais j'aimerais que nous retournions bientôt en ville, se découragea Estella. Pendant son temps libre, elle a surfé sur internet à la recherche d'un emploi, mais rien ne s'est présenté en fonction de son profil. Elle s'ennuyait tellement à la maison qu'elle a continué à chercher un emploi, et a fini par décrocher un poste de réceptionniste dans un magasin d'ameublement local. 3 mois plus tard, Estella a quitté son nouvel emploi, et la décision a été prise rapidement parce qu'elle était enceinte. Elle a fini par donner naissance à des jumeaux et a consacré tout son temps à s'occuper de ses bébés pendant que Mike travaillait dur jour et nuit. Estella n'avait jamais pensé qu'elle laisserait ses ambitions derrière elle et deviendrait une femme au foyer et une mère à part entière. Mais la famille comptait plus pour elle que ses rêves, alors elle a reporté tous ses plans de carrière pour le moment, jusqu'à ce que les choses soient réglées. Mike est ravi de voir Estella s'adapter à son nouveau mode de vie. Il était désolé pour elle de ne pas avoir eu la chance d'établir la carrière de ses rêves et était certain qu'elle s'adapterait et lui donnerait l'espace nécessaire pour se concentrer sur son travail. Tout semblait paisible pendant quelques mois, jusqu'à ce que Mike rentre à la maison un soir, ivre et en colère. « Chérie, qu'est-ce ce qui s'est passé ?» Estella s'inquiète. Mike avait promis d'arrêter de boire lorsqu'il s'était marié. Il avait tenu parole pendant tout ce temps, mais il était contraint de la rompre à cause d'une chose terrible qui s'était produite au travail. « Bébé, je suis désolé », a-t-il pleuré sur les épaules d'Estella. « J'ai perdu mon travail aujourd'hui. Mon patron m'a renvoyé. Quoi ? Chérie, qu'est-ce ce que tu racontes ? Qu'est-ce ce qui s'est passé ? » Estella est devenue tendue lorsque Mike lui a ensuite annoncé qu'il risquait d'être bientôt arrêté. « Je voulais passer plus de temps avec toi et les bébés. Alors j'ai confié une partie de mon travail à mon assistant. Mais je ne me doutais pas qu'il volerait de l'argent et qu'il fausserait les rapports de vente. Maintenant, je suis accusé de vol. Je ne sais pas quoi faire. Si est un gros point noir dans ma carrière, révèle Mike. Estella lui passe les mains dans les cheveux en lui disant que tout ira bien. Elle a toujours fait les choix les plus difficiles pour Mike parce qu'elle croyait qu'il ne la laisserait jamais tomber. Elle a donc vendu sa vieille maison à New York et engagé un avocat coûteux pour le tirer d'affaire. Mike a payé une forte amende, s'est tiré d'affaire et la peine de 3 ans de prison a été suspendue. Mais après cela, leur vie est devenue misérable. À cause de la bataille juridique, la réputation de Mike a été assombrie par les critiques et l'infamie. Depuis qu'il a été licencié, personne n'était prêt à l'embaucher. Il n'a même pas réussi à décrocher un emploi ordinaire ou que ce soit. Le couple commença à emprunter de l'argent à des amis et à des parents éloignés et fut bientôt noyé sous les dettes. Estella en a eu assez de supplier Mike de continuer à chercher du travail. Elle reprend son ancien travail au magasin de meubles, mais ses revenus suffisent à peine à joindre les deux bouts, surtout avec 2 bébés à la maison. Estella se bat et espère que Mike reprendra ses esprits et commencera à contribuer à la vie de la famille. Hélas, une autre tempête a bientôt fait dérailler leur vie lorsqu'il a commencé à boire presque tous les 2 jours pour surmonter son chagrin et qu'il l'a harcelée pour qu'elle lui donne de l'argent afin d'acheter de l'alcool. « Écoute, je ne pense pas que ça va marcher. Mike, tu dois commencer à faire quelque chose. J'ai besoin de ton soutien. Les enfants ont besoin de toi.
Arrête de boire et trouve un travail, a poliment dit Estella à Mike un soir. À sa grande surprise, il a commencé à se battre avec elle en état d'ébriété, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Je sais ce que je fais, et je ne veux pas de tes conseils, d'accord ? A-t-il crié. Mets-toi à ma place. Ce n'est quoi alors que tu sauras ce que j'ai enduré. J'ai tellement honte et je suis tellement blessé. Au fil des jours, le comportement de Mike est monté en flèche. Il était blessé à l'intérieur, et cela se voyait. Même Estella le savait. Mike avait toujours rêvé d'une carrière réussie, et quand elle lui a été arrachée, il n'a pas pu la supporter. Il ne voulait plus pleurer sur ses épaules et se tournait vers des bouteilles et des bouteilles de whisky pour l'aider à gérer son stress. Ce n'est pas que cela le réconfortait ou le rendait heureux, mais ses coups durs l'aidaient à oublier ses moments difficiles, du moins pour un temps. Mais ensuite, les problèmes de dépendance de Mike ont commencé à faire des ravages à la maison, et ce qui s'est passé un soir a été le plus terrible. Maintenant, donne-moi cette bouteille. Assez, si est assez. Je ne peux pas te donner de l'argent tout le temps. Arrête de boire et de gaspiller mon argent et fais quelque chose d'utile, d'accord ? Estella a crié à Mike. Elle était déjà d'une humeur massacrante ce jour-là après que son patron a refusé d'augmenter son salaire alors qu'elle le lui avait demandé. Et quand elle est rentrée à la maison, elle a trouvé Mike en train de boire et s'est mise en colère. Ton argent ? Depuis quand si est ton argent est mon argent ? Mike a bafouillé. Bébé, tu connais ma situation, n'est-ce pas ? Tu me fais du mal. Laisse-moi juste un peu d'espace. Tout ira bien. Tout ira bien. Je te le promets. Te faire du mal ? Alors qu'est-ce ce que tu me fais ? J'en ai assez, Mike. Je veux que tu trouves un travail. Tu ne peux pas rester oisif à la maison pour toujours. Nous avons des enfants. Nous devons les élever. S'il te plaît, arrête d'être dur avec toi-même et trouve un travail. Mike a pleuré comme un gamin, disant à Estella qu'il avait besoin de son soutien et qu'elle lui faisait encore plus de mal en disant tout cela. Mais elle a été trop dure avec lui ce soir-là. Tellement dure qu'elle a attrapé toutes ses bouteilles et a vidé l'alcool dans l'évier. Cela a rendu Mike fou. Terriblement fou. Chérie, reviens. Où vas-tu ? Il est trop tard et il fait nuit. Reviens. Estella a couru après Mike lorsqu'il est sorti en trombe de leur maison, se dirigeant en tremblant vers la rue. Mike n'est jamais rentré chez lui de toute la nuit. Quand Estella se réveilla, il était déjà 6 heures du matin. Elle s'était endormie sur le canapé en attendant son mari. La première pensée qui hanta son esprit fut pour Mike et pour savoir s'il était rentré chez lui. Elle a couru jusqu'à leur chambre et a vérifié, mais il n'était pas là. Estella a appelé toutes les personnes qu'elle connaissait dans cette ville, demandant à voir Mike. Mais personne ne l'a vu. Elle a décidé d'appeler les flics, et Mike est soudain entré dans la maison. Il n'était pas ivre mais avait l'air anxieux et fatigué. Bon sang, où étais-tu toute la nuit ? s'est-elle écriée. Je suis désolé. Pour ce qui s'est passé hier soir. Je me suis évanoui près d'une benne à ordures. Il faut que je me baigne. Excuse-moi, répondit Mike en s'éloignant d'Estella. Estella se détestait d'avoir été aussi impolie avec Mike. Elle prépara son petit déjeuner préféré et l'appela, mais il ne répondit pas.
Elle a paniqué et s'est précipitée dans la chambre, pour trouver Mike recroquevillé sur son lit, pleurant dans son oreiller. Elle avait toujours vu Mike de bonne humeur, plein d'énergie, heureux et dynamique, parlant toujours du succès et de la vie. Elle voulait qu'il revienne et était prête à tout pour cela. Estella est partie au travail et a reçu un appel inattendu de Marlene, sa sœur. Oui, si est vrai, Estella. Notre oncle, qui est mort la semaine dernière, nous a laissé sa vieille ferme en héritage. S'il te plaît, viens vite pour que nous puissions la réclamer et la vendre, dit Marlene. Estella était vraiment ravie. Elle cherchait un moyen d'aider son mari, et la nouvelle de l'héritage sans méfiance de son défunt oncle l'a soulagée. Estella rendit visite à sa sœur et rentra chez elle avec sa part. Elle a ensuite préparé une surprise pour Mike, en espérant que cela l'aiderait à se remettre sur pied et à changer pour le mieux. Quelques semaines plus tard, elle l'a conduit à son nouveau magasin et lui a remis les clés. Mike a été époustouflé par la douce surprise et n'a pas pu retenir ses larmes. « Tu as fait ça pour moi ? Merci beaucoup, ma chérie. Je suis désolé pour tout. Et je promets de ne plus boire. Je t'aime tellement. Merci. » Mike serra Estella dans ses bras en pleurant. Elle était heureuse de le voir sourire après un très long moment et espérait qu'il tiendrait sa promesse. Au fur et à mesure que le temps passait, les choses prenaient peu à peu leur cours normal dans leur vie. La nouvelle boutique de cadeaux de Mike a démarré sur les chapeaux de roue grâce à sa diligence et à son dévouement. Il a cessé de boire et n'a pris que de légers coups à l'occasion, et seulement si Estella le permettait. L'agitation qui régnait dans leur vie semblait s'être apaisée pour de bon. Ils envisagent même d'avoir d'autres enfants. Le bonheur et les rires s'étalaient dans leur maison, et Estella aimait les changements positifs. Elle se félicitait d'avoir aidé son mari à résoudre ses problèmes et se réjouissait à l'avance d'une joie éternelle. Mais elle n'a pas remarqué la nouvelle passion secrète de Mike. Ce jour-là, c'était leur deuxième anniversaire de mariage. Estella s'est mise sur son 31, toujours aussi belle. Elle a pris sa pochette et a appelé Mike pour lui demander où il était. « Bébé, tu quittes le magasin maintenant ? Je suis en route pour t'emmener quelque part. » Surprise, dit-elle, déçue par la pause soudaine dans la voix de Mike. Je dois travailler sur de nouvelles commandes, et je ne pense pas pouvoir le faire maintenant. Désolé, chérie. Je te promets que je serai de retour à 11h ou plus tôt ce soir. Sois prête dans la robe noire chatoyante que je t'aille acheter. J'ai hâte de venir ce soir. Mike-Glous.o, d'accord. Si est très bien, et je comprends. Le travail passe avant tout. Je t'attendrai, mon beau. Ne me déçois pas. Dit Estella. Elle était sincèrement contrariée car elle avait réservé une table pour le dîner au restaurant afin de le surprendre. Estella a raccroché le téléphone, s'est maquillée et a réservé un taxi. Elle voulait dîner seule. Elle est arrivée au restaurant, a rejoint sa table et s'est assise, prête à passer commande. Son regard s'est alors porté sur la table en face d'elle et elle a sursauté. Mike était assis là, non pas seul, mais avec une brune. Ils étaient si proches. Il faudrait que le vent s'arrête pour les traverser, et ils étaient sur le point de verrouiller leurs lèvres. Mike, qu'est-ce que tu fais là ? Tu m'as dit que tu étais au magasin.
Qu'est-ce que si est-ce que ça, et qui est elle? Estella fulmine, s'approchant de leur table, faisant sursauter Mike et la femme qui l'accompagne. Estella, chérie, calme-toi. Ce n'est pas ce que tu crois. Je peux t'expliquer. Des gens nous regardent. Arrête de pleurer et monte dans la voiture, halète Mike en essayant de faire taire Estella. Mike est gêné et fait un geste pour que la femme s'en aille. Il a ensuite saisi la main d'Estella et l'a entraînée hors du restaurant, puis l'a forcée à monter dans sa voiture. Monte. Rentrons à la maison. Pourquoi es-tu venu ici alors que je t'avais dit de rester chez toi? Est-ce que tu me harcèles? A-t-il crié. Te harceler? Tu reviens? Comment oses-tu me faire ça, Mike? Elle se rapprochait de toi et vous étiez sur le point de vous embrasser. Comment as-tu pu me faire ça? Qu'est-ce ce qui se passe? Mike était plus que frustré contre Estella qui avait tout gâché. Bébé, ne faisons pas ça maintenant, d'accord? Ce n'est pas le moment, et tu sais quoi? Tu exagères tout. Arrête de pleurer et calme-toi, ricane Mike, dont la bouche empeste une légère haleine d'alcool qui dégoûte encore plus Estella. Ses pleurs bruyants et ses questions incessantes le distrayaient. Il accéléra de plus en plus, perdant le contrôle de son SUV noir, qui roula sur le trottoir et s'encastra dans un arbre. Les ambulanciers se sont précipités sur les lieux 10 minutes plus tard, tandis que les badauds regardaient une Estella lourdement blessée être emmenée dans l'ambulance. Quelques jours après son séjour à l'hôpital, elle a repris conscience, et la première chose qu'elle a demandé, si est Mike. Où est mon mari? Estella a voulu se lever, mais l'infirmière l'a pressée, lui disant de se calmer et de ne pas se lever. Mais elle avait peur qu'il soit arrivé quelque chose à Mike et a essayé de se lever à nouveau, mais en vain. Estella ne sentait plus ses jambes. Elle était paralysée de la taille à cause d'une lésion de la moelle épinière. S'il vous plaît, emmenez-moi auprès de mon mari. Je veux le voir, s'écrie Estella. On lui a alors dit que Mike avait subi des blessures légères, qu'il se trouvait dans le service voisin et qu'il allait bien. Estella soupire de soulagement. Ensuite, les médecins lui ont dit qu'elle ne pourrait plus marcher et qu'une intervention chirurgicale coûteuse était sa seule chance de se rétablir et de marcher à nouveau. Elle était tourmentée mais gardait l'espoir que Mike ne la quitterait jamais et l'aiderait à se remettre sur pied, étant donné qu'il gagnait bien sa vie maintenant. Elle est sortie de l'hôpital et est rentrée chez elle 2 semaines plus tard. À sa grande surprise, un autre chagrin d'amour l'attendait. Les papiers du divorce? Estella sursaute. Mike est apparu de la chambre, la fixant dans les yeux, et un silence pesant a régné pendant les quelques secondes qui ont suivi avant qu'il ne commence à parler. Écoute, Estella, commença-t-il. Il n'y avait plus de miel ni de chéri. Il n'y avait plus de chéri ni de bébé. Il n'avait plus envie de l'appeler ainsi. Je sais que cela va te blesser, mais nous sommes des adultes et nous devons nous occuper de nos propres vies. Écoute, tu comptes beaucoup pour moi, d'accord? Mais après tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression que nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Il y a toujours des problèmes, des bagarres, de la confusion, pas de paix. Et maintenant ça. Trouvons nos propres moyens et mettons fin à tout cela pour notre bien. Tu es sérieux, Mike? Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai besoin de toi. Les enfants ont besoin de toi. S'il te plaît, dis-moi que si est une blague. S'il te plaît. Je ne peux pas gâcher ma vie et la tienne, Estella. Nous devons nous séparer pour le meilleur.
Madison m'aime et je la aimais. Je veux être heureuse. Je veux vivre ma vie, et j'ai assez pleuré. Je ne veux pas pleurer davantage. Je ne peux pas m'occuper de toi comme ça. Je suis désolé. Estella ne croyait pas ses oreilles. Les mots de Mike ne cessaient de résonner dans sa tête. Sans cœur. Tu es un monstre d'égoïsme. Comment as-tu pu dire cela? As-tu oublié comment je t'ai aidé à sortir de tes problèmes? J'étais là quand personne ne l'était. Je t'ai soutenu. J'ai tout fait pour toi. Comment as-tu pu m'abandonner? Je ne t'ai pas demandé de faire quoi que ce soit pour moi. Oui, je t'ai demandé de déménager de New York, mais tu es libre de partir maintenant. Tout ce que tu as fait pour moi, c'était par amour, et je respecte cela. Mais toi aussi, tu dois respecter mes sentiments. Je veux que nous vivions une vie paisible. Et cela n'est possible que si nous sommes éloignés l'un de l'autre. Je serai la plus heureuse si tu réussis, mais s'il te plaît, permets-moi de grandir. Je ne peux plus continuer ainsi, Estella. S'il te plaît, essaie de comprendre. J'aurais préféré mourir dans l'accident plutôt que de voir ce jour. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, cesse d'écrier Estella et cesse de rouler dans sa chambre en claquant la porte. Lorsqu'elle l'a ouverte quelques heures plus tard, elle a remis à Mike les papiers du divorce portant sa signature. Le couple divorça peu de temps après. Mike a gardé l'entreprise et a donné à Estella la nouvelle maison qu'il avait achetée récemment. Il a emménagé avec Madison, et son seul lien avec Estella et les enfants était la pension alimentaire qu'il payait chaque mois. La vie d'Estella s'est ensuite transformée en cauchemar. Elle et ses enfants ont survécu grâce à la pension alimentaire et à l'allocation d'invalidité de Mike, mais cela n'a pas aidé. Ses enfants grandissaient vite et elle s'inquiétait pour leur avenir. Pire encore, elle devait tout faire toute seule. Sa sœur Marlène était mariée et avait 3 enfants, et elle ne pouvait pas être là pour elle tout le temps. Estella n'aurait jamais cru que la vie de mère célibataire serait si difficile. Elle n'avait personne pour l'aider. Mike ne l'a jamais appelée après leur séparation. Il ne voulait même pas être ami avec elle. Jour après jour, la vie ne lui réservait que des surprises amères. Estella cuisinait, nettoyait, lavait et s'occupait de ses enfants. Elle avait l'impression que tout son univers était confiné au fauteuil roulant. Elle voulait se lever et se déplacer, mais comprenait que ce serait impossible sans l'opération. Peu à peu, Estella a appris à vivre avec l'amertume de sa vie. Un jour, elle a vu Mike avec Madison à la station-service. Comme ils avaient l'air heureux ensemble. Ils étaient noyés dans l'amour, Mike ébouriffant les cheveux de Madison. La seule vue de cette scène a remué le couteau dans la plaie d'Estella. Mike l'a ensuite aperçue et est passé devant elle sans même s'arrêter pour la saluer. Il se sentait coupable, et en même temps, il ne voulait pas blesser Estella davantage. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Estella ne pouvait plus et a compris qu'elle serait ruinée par un chagrin d'amour si elle restait plus longtemps dans cette ville. Elle a envoyé temporairement ses enfants chez sa sœur jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi. Elle a vendu sa maison et est retournée à New York. Estella a loué un petit appartement et a passé des jours et plusieurs nuits blanches à chercher du travail. Il y avait beaucoup d'offres pour des journalistes à distance et des photographes indépendants. Mais rien n'intéressait Estella. Elle était architecte d'intérieur dans l'âme, mais par manque d'expérience, elle n'a pas réussi à trouver un travail convenable pendant longtemps.
Son handicap lui a compliqué la tâche. Mais un jour, une annonce pour un stage gratuit a attiré son attention. Estella a saisi l'occasion et a fini par décrocher un emploi. Elle a repris ses enfants et a commencé à vivre une vie normale. CEST alors qu'elle a rencontré Rio Jones, cet homme qui allait devenir son quelqu'un de spécial et changer sa vie pour le meilleur. Estella et Rio, un avocat réputé, se sont rencontrés au théâtre. Rio a aidé Estella à obtenir les billets alors qu'elle avait du mal à patienter dans la longue file d'attente avec ses enfants. Ce qui a commencé par un bonjour s'est rapidement transformé en amitié lorsque Rio a proposé de déposer Estella et ses enfants chez eux. Il l'appréciait pour sa personnalité vive, et elle l'appréciait pour sa gentillesse. Avec le temps, leur affection s'est transformée en amour, et lorsque la vie lui a donné une nouvelle chance, Estella n'a pas voulu la rater. Elle a dit oui lorsque Rio lui a posé la question. Ils ont prévu de se marier bientôt, et beaucoup de choses ont changé dans la vie d'Estella par la suite. Rio l'a emmenée en cure de désintoxication, puis chez les meilleurs médecins. Il a payé son opération, et avec le temps, Estella est passée du fauteuil roulant aux béquilles, puis à rien du tout. Elle pouvait marcher. C'était une expérience hors du commun lorsqu'elle a commencé à sentir le sol sous ses pieds après une longue période douloureuse. Malgré son travail prenant, Rio emmenait toujours Estella se promener à Central Park tous les après-midi, comme ce jour fatidique où elle a rencontré son ex-mari. Estella ? Chérie, que s'est-il passé ? Rio la secoue, la ramenant à l'instant présent. Estella avait traversé tant d'épreuves et souhaitait ne plus jamais revoir Mike. Mais il était là, dans un fauteuil roulant, regardant impuissant les passants pour leur demander l'aumône. Qu'est-ce ce qui t'est arrivé, Mike ? Qu'est-ce ce que CEST que tout ça ? Je pensais que tu étais heureux et que tu avais réussi, pensait-elle. RJ. Tu le vois ? Dit-elle à Rio en montrant Mike du doigt. Cet homme en fauteuil roulant. CEST mon ex-mari qui m'a largué, a-t-elle ajouté. Emmène-moi à lui. Le soleil brûlant se cachait derrière la silhouette d'un couple devant Mike. Il porta sa paume sur son front pour bloquer la lumière et fut stupéfait de voir Estella s'approcher de lui avec un homme. Il a sursauté en la voyant marcher. Estella ? Mike sursaute. 5 minutes, chérie, dit-elle à Rio, qui sourit et laisse aux ex leur espace. Estella, comment vas-tu ? Je suis si contente de te voir. Tu es capable de marcher ? Je suis tellement contente pour toi. Estella s'est assise près d'un banc et a regardé Mike, fixant ses yeux fatigués et enfoncés, perplexe sur ce qui l'a poussé dans la rue. Que t'est-il arrivé, Mike ? Quand es-tu venu à New York, et qu'est-ce ce que CEST que tout ça ? Mike déglutit et tousse comme un vieil homme malade. Il était maigre, comme s'il n'avait pas vu un pain depuis des jours. Je ne comprends pas. Mike, que t'est-il arrivé ? Où est ta petite amie ? Je croyais que tu étais marié et heureux. Mike a souri alors que des larmes jaillissaient dans ses yeux. Je l'adorais et je l'aimais. Nous avions prévu de nous marier, mais j'ai été pris en flagrant délit de fraude fiscale. J'ai vendu le magasin pour éviter la prison et j'ai perdu tout ce que j'avais gagné. Je suis devenu pauvre, alors elle m'a largué pour un homme riche. J'ai perdu ton contact et je ne t'aurais pas appelé même si j'avais eu ton numéro. Après tout ce que je t'ai fait, comment pourrais-je te faire face, me dire ? Mike s'est mis à pleurer comme un gamin.
Des bouteilles et des bouteilles de whisky m'ont permis de tenir le coup. J'étais ivre, j'ai eu un accident et j'ai perdu une jambe. Je suis retourné à New York mais je n'ai pas trouvé de travail. Je dors dans un refuge et je vis de l'aumône que l'on me donne. S'il te plaît, va-t'en, Estella. Ne dis pas aux enfants que tu m'as vu. J'espère que tu ne leur as pas parlé de moi. Mais Estella n'a pas quitté Mike et a appelé Rio immédiatement. Le couple a parlé pendant quelques minutes, puis a hélé un taxi. Mike ne croyait pas ses yeux lorsqu'il l'ont emmené chez eux. Il était coupable et hésitant mais n'a pas pu refuser Estella quand elle lui a demandé de l'écouter au moins cette fois-ci. La rééducation a beaucoup aidé Mike à se rétablir. Estella a payé son opération et Mike a fini par recevoir une prothèse de jambe. Il s'est réconcilié avec ses enfants. Estella leur avait parlé de lui et il le rencontrait régulièrement tous les week-ends. Rio a usé de son influence pour que Mike trouve un emploi et un appartement à louer après qu'Estella l'a sollicité. Néanmoins, il était curieux de savoir pourquoi elle était si gentille avec Mike malgré tout ce qu'il lui avait fait subir. Et elle n'avait qu'une chose à dire. Le mal ne peut jamais chasser le mal. Seule la gentillesse le peut. Je ne laisserai plus Mike me faire du mal parce qu'il n'y a rien entre nous. Nous ne sommes même plus amis maintenant. Mais imagine ce qu'il serait devenu si je m'étais moqué de lui, même s'il le méritait. Il est reconnaissant et coupable maintenant, ce qui devrait lui servir de leçon. Rio a serré Estella dans ses bras et a dit qu'il était l'homme le plus doué pour avoir une partenaire de vie aussi merveilleuse qu'elle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'abandonnez pas vos proches dans les moments difficiles. Tu ne sauras jamais comment tu pourrais te retrouver à leur place plus tard. Mike a abandonné Estella parce qu'il ne voulait pas s'occuper d'elle après qu'elle ait été handicapée. Le temps lui a donné une douloureuse leçon lorsqu'il a perdu sa capacité à marcher et s'est retrouvé en fauteuil roulant. Le mal ne peut pas chasser le mal. Seuls l'amour et la gentillesse le peuvent. Bien que Mike lui ait fait du tort et l'ait abandonné, Estella ne s'est pas réjouie et ne s'est pas moquée de lui après l'avoir vu dans son fauteuil roulant en train de demander l'aumône. Au contraire, elle l'a aidé à se rétablir et lui a donné une nouvelle vie. Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.